je te dis que j'en veux rien faire, et que c'est à moi de parler et d'être le maître. Et je te dis, moi, que je veux que tu vives à ma fantaisie, et que je ne me suis point mariée avec toi pour souffrir tes fredaines. Oh, la grande fatigue que d'avoir une femme. Et qu'Aristote a bien raison, quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon. Voyez un peu l'habile homme avec ce bonnet d'Aristote. Oui, habile homme. Trouve-moi un faiseur de fagots qui sache, comme moi, raisonner des choses, qui ait servi 6 ans un fameux médecin et qui ait su dans son jeune âge son rudiment par cœur. Peste du faux fiefé. Me peste de la carogne. Que maudit soit l'heure et le jour où je m'avisais d'aller dire oui. Que maudit soit le bec cornu de notaire qui me fit signer ma ruine. C'est bien à toi, vraiment, à te plaindre de cette affaire. Devrais-tu être un seul moment sans rendre grâce au ciel de m'avoir pour ta femme? Ou méritais-tu d'épouser une personne comme moi? Il est vrai que tu me fis trop d'honneur, et que j'eus lieu de me louer la première nuit de nos noces. Eh, morbleu! Ne me fais point parler là-dessus, je dirais de certaines choses. Quoi? Que dirais-tu? Bast, laissons là ce chapitre, et il suffit que nous savons ce que nous savons. Et tu fus bien heureuse de me trouver. Qu'appelles-tu bien heureuse de te trouver un homme qui me réduit à l'hôpital, un débauché, un traître, qui me mange tout ce que j'ai, Tu as menti. J'en bois une partie. qui me vend pièce à pièce tout ce qui est dans le logis, C'est vivre de ménage. qui m'a ôté jusqu'au lit que j'avais, Tu t'enlèveras plus matin. enfin, qui ne laisse aucun meuble dans toute la maison, On en déménage plus aisément. et qui du matin jusqu'au soir ne fait que jouer et que boire. C'est pour ne me point ennuyer. Et que veux-tu pendant ce temps que je fasse avec ma famille? Tout ce qu'il plaira. J'ai 4 pauvres petits-enfants sur les bras, Mets-les à terre. qui me demandent à toute heure du pain. Donne-leur le fouet. Quand j'ai bien bu et bien mangé, je veux que tout le monde soit saoul dans ma maison. Et tu prétends, ivrogne, que les choses aillent toujours de même? Ma femme, allons tout doucement, s'il vous plaît. Que j'endure éternellement tes insolences et tes débauches? Ne nous emportons point, ma femme. Et que je ne sache pas trouver le moyen de te ranger à ton devoir? Ma femme, vous savez que je n'ai pas l'âme endurante et que j'ai le bras assez bon. Je me moque de tes menaces. Ma petite femme, mamie, votre peau vous démange à votre ordinaire. Je te montrerai bien que je ne te crains nullement. Ma chère moitié, vous avez envie de me dérober quelque chose. Crois-tu que tu m'épouvantes avec tes paroles? 12 objets de mes vœux. Je vous frotterai les oreilles. Ivrogne que tu es, Je vous battrai. sac à vin, Je vous rancerai. infâme, Je vous étrillerai. traître, insolent, trompeur, lâche, coquin, pandard, gueux, bélitre, fripon, maraud, voleur. Ah, vous en voulez donc? Voilà le vrai moyen de vous apaiser. Oh là, fille, qu'est-ce-ci? Quelle infamie peste, soit le coquin de battre ainsi sa femme. Et je veux qu'il me batte, moi. Ah, j'y consens de tout mon cœur. Mais de quoi vous mêlez-vous? J'ai tort, Est-ce là votre affaire? vous avez raison. Il y a un peu cet impertinent qui veut empêcher les maris de battre leurs femmes. Je me rétracte. Qu'avez-vous à voir là-dessus? Rien. Est-ce à vous d'y mettre le nez? Oh non, Mêlez-vous de vos affaires. je ne dis plus mot. Il me plaît d'être battu. D'accord? Ce n'est pas à vos dépens. Il est vrai. Vous êtes un sot de venir vous fourrer où vous n'avez que faire. Compère, je vous demande pardon de tout mon cœur. Faites, rossez, battez comme il faut votre femme. Je vous aiderai si vous le voulez. Il ne me plaît pas, moi. Ah, c'est une autre chose. Je la veux battre si je le veux.
et ne la veux pas battre si je ne le veux pas. Fort bien. C'est ma femme et non pas la vôtre. Sans doute. Vous n'avez rien à me commander. D'accord. Je n'ai que faire de votre aide. Très volontiers. Et vous êtes un impertinent de vous ingérer des affaires d'autrui. Apprenez que Cicéron dit qu'entre l'arbre et le doigt, il ne faut point mettre l'écorce. Oh ça, faisons la paix nous deux. Touche-la. Après m'avoir ainsi battu, Cela n'est rien. Touche. je ne veux pas. Non, Ma petite femme. toi, Allons, te dis-je. je n'en ferai rien. Viens. Non, je vais être en colère. Fille, c'est une bagatelle. Allons. Laisse-moi là, Touche, te dis-je. tu m'as trop maltraité. Bien, va. Je te demande pardon, mais là ta main. Je te pardonne, mais tu le paieras. Tu es une folle de prendre garde à cela. Ce sont petites choses qui sont, de temps en temps, nécessaires dans l'amitié. Et 5 ou 6 bâtons. Et 5 ou 6 cons... Bon. Tu es folle de prendre garde à cela. Ce sont petites choses qui sont, de temps en temps, nécessaires dans l'amitié. Et 5 ou 6 coups de bâton entre gens qui s'aiment ne font que ragaillardir l'affectation. Et merde. Tu es une folle de prendre garde à cela. Ce sont des petites choses qui sont, de temps en temps, nécessaires dans l'amitié. Et 5 ou 6 coups de bâton entre gens qui s'aiment ne font que ragaillardir l'affection. Va, je m'en vais au bois. Et je te promets qu'aujourd'hui, plus d'un cent de fagots. Va, quelque mine que je fasse, je n'oublie pas mon ressentiment. Et je brûle en moi-même de te trouver les moyens de te punir des coups que tu me donnes. Je sais bien qu'une femme a toujours dans les mains de quoi se venger d'un mari. Mais c'est une punition trop délicate pour mon pandard. Je veux une vengeance qui se fasse un peu mieux sentir. Et ce n'est pas contentement pour l'injure que j'ai reçue. Pargen, j'avons pris là tous deux une gueule de commission, et je ne sais pas, moi, ce que je pensons attraper. Et que veux-tu, mon pauvre nourricier? Il faut bien obéir à notre maître. Et puis, nous avons intérêt l'un et l'autre à la santé de sa fille, notre maîtresse. Et sans doute, son mariage différé par sa maladie nous vaudrait quelques récompenses. Horace, qui est libéral, a bonne part aux prétentions qu'on peut avoir sur sa personne. Et quoiqu'elle ait fait voir de l'amitié pour un certain Léandre, tu sais bien que son père n'a jamais voulu consentir à le recevoir pour son gendre. Puis-je point trouver quelque invention pour me venger? Mais quelle fantaisie s'est-il bouté là dans la tête, puisque les médecins y avons tout pardu leur latin. On trouve quelquefois à force de chercher ce qu'on ne trouve pas d'abord, et souvent en de simples lieux. Oui, il faut que je m'en venge à quelque prix que ce soit. Ces coups de bâton me reviennent au cœur. Je ne les saurais digérer. Et... Ah! Messieurs! Oh, je vous demande pardon. Je ne vous voyais pas. Et cherchez dans ma tête quelque chose qui m'embarrasse. Chacun a ses soins dans le monde, et nous cherchons aussi ce que nous voudrions bien trouver. Serait-ce quelque chose où je vous puisse aider? Cela se pourrait faire, et nous tâchons de rencontrer quelques habiles hommes, quelques médecins particuliers qui puissent donner quelques soulagements à la fille de notre maître, attaquée d'une maladie qui lui a ôté tout d'un coup l'usage de la langue. Plusieurs médecins ont déjà épuisé toute leur science après elle, mais on trouve parfois des gens avec des secrets admirables, de certains remèdes particuliers qui font le plus souvent ce que les autres n'ont su faire, et c'est là ce que nous cherchons. Oh. Que le ciel m'inspire une admirable invention pour me venger de mon pandard. Vous ne pouviez jamais vous mieux adresser pour rencontrer ce que vous cherchez. Et nous avons ici un homme le plus merveilleux homme du monde pour les maladies désespérées. Et de grâce, où pouvons-nous le rencontrer? Vous le trouverez maintenant, vers ce petit lieu que voilà, qui s'amuse à couper du bois. Un médecin qui coupe du bois.
qui s'amuse à cueillir des simples, voulez-vous dire? Non, c'est un homme extraordinaire qui se plaît à cela. Fantasque, bizarre, quinteux, et que vous ne prendriez jamais pour ce qu'il est. Il va vêtu d'une façon extravagante, affecte quelquefois de paraître ignorant, tient sa science renfermée, et ne fut rien tant tous les jours que d'exercer les merveilleux talents qu'il a eus du ciel pour la médecine. C'est une chose admirable que tous les grands hommes ont toujours du caprice, quelques petits grains de folie mêlés à leur science. La folie de celui-ci est plus grande qu'on peut le croire, car elle va parfois jusqu'à vouloir être battue pour demeurer d'accord avec sa capacité. Et je vous donne avis que vous n'en viendrez point à bout, qu'il n'avouera jamais qu'il est médecin s'il se le met en fantaisie, que vous ne preniez chacun un bâton et ne le réduisez, à force de coups, à vous confesser à la fin ce qu'il vous cachera d'abord. C'est ainsi que nous en usons quand nous avons besoin de lui. Voilà une étrange folie. Il est vrai, mais après cela, vous verrez qu'il fait des merveilles. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Ganarelle, mais il est aisé à connaître. C'est un homme qui a une large barbe noire et qui porte une fraise, avec un habit jaune et vert. Un habit jaune et vert, c'est donc le médecin des perroquets? Mais est-il bien vrai qu'il soit si habile que vous le dites? Comment? C'est un homme qui fait des miracles. Il y a 6 mois qu'une femme fut abandonnée de tous les autres médecins. On la tenait morte. Il y avait déjà 6 heures, et l'on se disposait à l'ensevelir, lorsqu'on y fit venir de force l'homme dont nous parlons. Il lui mit, l'ayant vu, une petite goutte de je ne sais quoi dans la bouche, et dans le même instant, elle se leva de son lit et se mit, aussitôt, à se promener dans sa chambre comme si de rien n'eût été. Oh! Il fallait que ce fût quelques gouttes d'or potable. Cela pourrait bien être. Il n'y a pas 3 semaines encore qu'un jeune enfant de 12 ans tomba du haut du clocher, en bas, et se brisa sur le pavé, la tête, les bras et les jambes. Il n'y eut pas plutôt amené notre homme qui lui frotta par tout le corps d'un certain onguent qu'il sait faire, et l'enfant aussitôt se leva sur ses pieds et courut jouer à la fossette. Ah! Il faut que cet homme-là ait la médecine universelle. Qui en doute? Testigué, voilà justement l'homme qu'il nous faut. Allons vite le chercher. Nous vous remercions du plaisir que vous nous faites. Mais souvenez-vous bien au moins de l'avertissement que je vous ai donné. Hé, Morgan, laissez-nous faire. Il ne tient qu'à battre. La vache est à nous. Nous sommes bien heureux d'avoir fait cette rencontre et j'en conçois pour moi la meilleure espérance du monde.